ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Seigneur, nous te recommandons cet instant. Ta parole est la vérité. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sanctifie ton peuple par la vérité. Te recommandons cette parole maintenant, ô Dieu. Qu'elle soit convenable pour conduire ton peuple à être affranchi par toi. Nous prions à ton nom Jésus, toi qui es notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je crois que vous avez bien reçu le message que nous avions bien voulu vous adresser pour vous inviter à entamer le chapitre de la délivrance de l'oppression démoniaque. Nous nous approchons de notre jeûne des 40 jours. Et nous avions dit que pendant ces 40 jours, nous serons érigés en clinique spirituelle pour passer des moments de prière et de libération avec ceux, n'est-ce pas, qui sont dans le besoin de la prière. La délivrance de l'oppression démoniaque. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus est venu et libéré des hommes et des femmes qui étaient sous l'empire du diable, sous l'oppression de l'ennemi. Beaucoup de gens vivent sous l'oppression de l'ennemi, des fois en l'ignorant, des fois sans le savoir. Comme je l'avais indiqué dans mon message, nous serions amenés à étudier ensemble les différentes formes d'oppression. Lorsqu'on parle des démons, nous savons que les démons peuvent agir ou rentrer en activité à l'intérieur d'une personne, comme ils peuvent agir, avoir de l'influence, avoir le contrôle de la vie d'une personne ou de la personne elle-même en agissant de l'extérieur.
Et c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent, n'est-ce pas, savoir la différence qu'il y a entre la possession démoniaque, c'est-à-dire quand les démons possèdent de l'intérieur la vie d'une personne, et l'oppression démoniaque, quand les démons ou les puissances des ténèbres exercent de l'extérieur leur influence sur la vie d'une personne. Lorsque nous parlons de la délivrance et l'oppression démoniaque, nous savons une chose, c'est que Jésus nous donne le pouvoir et Jésus nous rend capables, n'est-ce pas, lorsque les puissances négatives ou les puissances des ténèbres agissent sur une personne, de pouvoir briser par son nom, en son nom, toute puissance de l'oppression démoniaque. Que signifie être oppressé? Nous dirons qu'une personne souffre de telles maladies. Nous dirons qu'une personne souffre de telles situations tout simplement parce que cette personne est oppressée. Être oppressé veut dire être soumis à une force plus grande que soi-même. Être soumis à une force plus grande que soi-même. Et cette force, lorsqu'il s'agit de l'oppression, est extérieure. Mais elle va peser lourdement sur vous. Elle va vous soumettre à sa volonté. Donc à partir de ce moment-là, cette force va aller au-delà de vos désirs, au-delà de vos propres pensées. Et donc vous devenez une personne qui vit double nature. Quelque part, l'apôtre Paul disait, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et donc, une personne oppressée va poser certains actes, va agir pas forcément par sa volonté, mais par la volonté de la force négative ou démoniaque, parce que cette personne sera sous l'influence d'une autre puissance qui va s'imposer, qui va prendre le contrôle de ses pensées. Et l'oppression n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Et l'oppression physique n'est que le résultat de l'oppression spirituelle. Et comme je l'avais dit, l'oppression peut être financière, ce qui va créer des situations désastreuses dans la vie d'une personne en matière de finances, en matière d'argent, parce que tu n'es pas maître de ton argent.
L'oppression peut être conjugale. Tout simplement parce que dans l'oppression conjugale, les conflits dans la vie du couple vont surgir. Mais indépendamment de la volonté de l'un et de l'autre partenaire dans le mariage. Des forces extérieures vont prendre le contrôle de votre union, vont agir à travers vous pour créer la zizanie, créer le malentendu, créer les incompréhensions et jusqu'à détruire complètement une relation saine, indépendamment de votre volonté. C'est pour cela que lorsque on va discuter avec certaines personnes, en leur posant la question de savoir qu'est-ce qui vous amène dans les conflits, ils peuvent vous donner des réponses qui ne peuvent en aucun cas justifier la rupture d'une relation ou le malentendu dans une relation. Tout simplement parce que le couple ou le mariage est oppressé. Il y a une force ou il y a des forces telles que les esprits des maris de nuit ou des femmes de nuit, esprits incubes, succubes, les esprits des célibats, ce sont des esprits oppresseurs du mariage. Et il y a l'oppression professionnelle qui va amener une instabilité dans la vie de quelqu'un, mais dans le domaine du travail. Du travail. Et des fois difficile de débaucher un emploi, malgré les qualités, malgré les diplômes, où on peut trouver un travail, mais on n'est jamais stable, on est tout le temps mis à la porte, tout simplement parce qu'il y a une force négative qui agit dans la vie ou sur la vie de quelqu'un dans ce domaine du travail. L'oppression est un état de servitude. Pourquoi la servitude? Parce que vous ne vivez pas selon vous. Vous n'exprimez pas votre volonté. Vous n'exprimez pas vos choix dans ce que vous faites. Mais votre vie dépend de l'influence, de la volonté de l'ennemi qui agit sur vous, ou de la volonté de puissances invisibles des ténèbres, maléfiques, qui agissent sur vous. J'étais dans une consultation psychiatrique hier, et je parlais avec un patient qui disait que j'ai envie de me déshabiller et de sortir dans la rue. C'est une oppression démoniaque qui prend le contrôle de ses pensées. Et les démons parlent à travers de ses pensées. Déshabille-toi. Et si tu perds le contrôle de tes pensées, tu vas te déshabiller. Va dans la rue, tu vas dans la rue. Un dossier d'expertise qui devrait être rendu au procureur pour une femme qui était nourrice mais qui a pris le bébé qu'elle gardait. Elle a jeté le bébé, je crois, du 13e étage par la fenêtre. Bon, pour les commettre du mortel, elle vient de commettre un crime. Mais le juge voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme, nourrice de l'enfant, pose un tel acte. Et pour établir le rapport d'expertise, quand on pose la question à cette femme, pourquoi as-tu agi ainsi? Elle dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, donne le bébé. Et moi, j'ai pris le bébé pour donner.
à travers la fenêtre. Et donc, elle n'a pas agi volontairement. Elle a agi involontairement. Tout simplement parce qu'elle était sous l'oppression démoniaque. Donc l'oppression démoniaque agit de plusieurs façons. Un jour tard, la nuit, quelqu'un m'appela. Il était minuit passé pour me dire: prie pour moi parce que je suis prêt à faire une bêtise. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la bêtise. Et la personne était prête à commettre un acte d'inceste. Tout simplement parce qu'en ce moment-là, cette personne était oppressée. Et les démons disent: va vers ta sœur. Et la personne était en face de sa sœur. Il dit: pasteur, prie pour moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est l'oppression démoniaque. Et vous avez tous les jours des gens qui ont des pensées polluées, contraires à leurs propres pensées. Vous avez tout le temps des gens qui ont de mauvaises intentions, parce que ces personnes sont dans la servitude, sont soumises. C'est un poids, l'oppression, qui pèse sur quelqu'un. C'est un joug. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Oui, l'oppression, ça a un poids. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 42, le verset 10, psaume 42, j'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Sous l'oppression de l'ennemi. L'oppression vient de l'ennemi. Pour qu'une personne soit oppressée par l'ennemi, cette personne qui est oppressée a dû poser un acte. Un acte volontaire ou involontaire. Un acte conscient ou inconscient. Et cet acte, sans aucun doute, n'est qu'un péché qui a ouvert la porte aux démons d'oppression, aux esprits d'oppression. Quelle que soit la forme, la nature de l'oppression démoniaque dont cette personne est victime. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? La tristesse est l'une des caractéristiques de l'oppression démoniaque. Les personnes oppressées vont manifester la tristesse, le désespoir, la solitude, vouloir se mettre à l'écart, vivre seul, se mettre dans son coin. Lorsqu'une personne est oppressée,
cette personne a l'impression, c'est l'impression que les démons sont en train de lui donner, que les autres sont ses ennemis, que les autres ne l'aiment pas. Lorsqu'une personne est oppressée, la personne oppressée qui voit les gens parler, pense toujours que les gens parlent du mal d'elle. Donc la tristesse est une des caractéristiques de la personne qui est oppressée. La solitude, l'éloignement des amis, de l'église, de la famille. La personne va avoir tendance, n'est-ce pas, à pouvoir s'isoler. Et dans les livres d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 7, nous allons voir que l'oppression détruit la nature humaine. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7, la Bible dit: l'oppression rend insensé les sages et le présent corrompt le cœur. Lorsqu'une personne sage, une personne intelligente est opprimée, cette personne devient insensée. Parce que cette personne va commencer à poser les actes qu'une personne insensée seulement peut poser. Cette personne va commencer à poser des actes qu'une personne idiote seulement peut poser. Parce que l'oppression va détruire l'intelligence humaine. L'intelligence que Dieu a donnée à quelqu'un. Mais alors, je parlais de l'oppression physique, parce que nous reviendrons en long et en large au cours de ces enseignements sur chaque cas de l'oppression. Je parlais de l'oppression mentale, lorsque la pensée ou les raisonnements est attaqué. Je parlais de l'oppression financière, l'oppression conjugale. Il y a l'oppression des rêves. Des gens qui peuvent être en bonne santé, physiquement, mais qui ne dorment pas la nuit. Parce que la nuit, c'est le moment où les mauvais rêves viennent dans leur sommeil. Les rêves des esprits incubes, succubes. Les rêves des animaux féroces, pourchassés par des serpents, pourchassés par des chiens, pourchassés par des personnes cagoulées, habillées en noir. Et ça, très souvent, c'est des rêves dont les enfants racontent. Mais ce sont des rêves d'oppression. L'oppression des rêves est difficile à vivre. Tout simplement parce que
les personnes qui sont victimes de l'oppression des rêves sont toujours malheureuses lorsque la nuit tombe. Une telle personne peut rester devant la télé jusqu'à 3 heures du matin, alors que la nuit est faite pour dormir, pour se reposer. Mais parce que elle sait ce qui l'attend, les mauvais rêves, les rêves de mort, des cauchemars. Et beaucoup de personnes vivent avec ces choses. Certains depuis leur enfance. Les gens peuvent être oppressés toute leur vie. Et le plus dur, surtout lorsqu'on ne sait pas comment sortir de l'oppression. Et le plus dur, surtout lorsqu'on ne sait pas à qui se confier, à qui parler. Tu verras une personne qui crie la nuit, qui se bat la nuit. Les coups vont dans tous les sens. Et quand vous essayez de le réveiller, tout va bien. Une personne qui souffre. Ces nuits sont douloureuses, des nuits difficiles. Et préfère passer le temps sur Internet, même jusqu'à tard la nuit, que d'aller dormir, parce que pendant son sommeil, c'est un autre combat qui l'attend. Il y a l'oppression de la sorcellerie, où chaque nuit, tu passes tes nuits dans ton sommeil, dans des rêves, à manger. Tu es toujours parti. J'ai délivré une personne en Europe, mais qui chaque nuit se retrouvait en Afrique, dans sa famille. Chaque nuit, des nuits difficiles. L'oppression de la sorcellerie, tout simplement parce que un point de contact depuis la famille a été posé sur la personne. Et ce point de contact, c'est ce que nous appelons la sémence de la sorcellerie. Et ce point de contact permet au monde des ténèbres de pouvoir te contrôler, de pouvoir venir vers toi, de pouvoir t'amener où ils veulent t'amener. Tant que tu n'auras pas été délivré. L'oppression de la sorcellerie amène de nombreuses personnes dans la sorcellerie inconsciente, mais d'autres aussi dans la sorcellerie consciente. Les gens en souffrent alors qu'il y a une solution avec Jésus pour délivrer. L'oppression émotionnelle. Les démons vont jusqu'à détruire vos sentiments, vos émotions. Une oppression qui va créer la peur, la phobie. La peur. L'oppression émotionnelle crée chez certaines personnes
un sentiment de désespoir. Vous savez, il y a des personnes qui voient que les échecs dans leur vie. L'oppression émotionnelle va créer des attitudes de négativité. Tout est négatif. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne vais pas les prendre au téléphone parce qu'il va encore me raconter ses histoires. Tout est négatif. Parce qu'il y a une oppression, une servitude sur ces émotions qui pèsent sur ces émotions. Et donc, toutes ces oppressions, des rêves, des émotions, des oppressions conjugales, des oppressions financières, les oppressions des carrières, les parcours professionnels, les oppressions de sorcellerie peuvent être brisées par Jésus dans toute sa puissance. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, Ésaïe 54, verset 14, il y a une parole qui va donner de l'assurance à toute personne qui est oppressée par les puissances des ténèbres, par les démons, par les sorciers. À toute personne dont la vie est polluée, la vie est détruite. Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. L'inquiétude, la frayeur, la peur, le découragement, le désespoir sont les produits de l'oppression démoniaque. Il y a des personnes qui sont découragées au point où elles ne peuvent pas se relever. Mais le vrai problème n'est pas le découragement. Le vrai problème, c'est l'oppression démoniaque. Ainsi, pour terminer ce soir, dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'oppressé a besoin de la délivrance et il a besoin de la guérison. Une personne oppressée est sous l'empire du diable. Et
est sous l'influence du royaume des ténèbres. Et la Bible dit que Jésus nous a délivrés du royaume des ténèbres. Jésus était loin du Saint-Esprit et des forces. Et grâce au Saint-Esprit et à la puissance de Dieu, il pouvait sortir de l'oppression tous ceux qui étaient sous la domination, sous l'empire du diable. La puissance de Dieu brise toute oppression démoniaque. Vendredi, nous serons ensemble en ces lieux pour vivre des temps de délivrance de Dieu, libérer des vies en captivité, car Jésus est venu libérer les captifs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.